Inspecteur, téléphone. Brigade centrale, inspecteur Cobb. Je veux parler au docteur à l'ouest. Allô? Ah, salut, c'est pourquoi? Alors, on vient d'entendre un petit boum? C'est pour nous vendre des caméras de surveillance? Je te dis tout de suite, on n'est pas intéressé. Hein? De quoi tu me parles? Bah ouais, il y a une étude anglaise qui prouve que les caméras de surveillance dans la rue, c'est presque inefficace. Selon Scotland Yard, c'est quand même pas n'importe qui, hein, non seulement les caméras de surveillance en Grande-Bretagne ne servent quasiment à rien, mais en plus, elles coûtent, dit le rapport, des fortunes à installer, à entretenir. Hein? C'est pour nous vendre quoi? Des passeports biométriques? Ah, t'es marrant, attends, George Bush, il nous a déjà fait le coup en 2008. Citizens will travel to the United States only if they have tamper-proof biometric passports. Excuse-moi mon petit, on peut tromper le système avec des fausses peaux. Jean-Pierre prend celui d'Arthur et une fausse peau avec les empreintes digitales d'Arthur. 3 essais, ça ne marche pas. Dernier essai, sans la fausse peau. Un instant plus tard, le sas s'ouvre. Jean-Pierre vient de passer la frontière avec le passeport d'Arthur. T'es en train d'insinuer que je travaille pour le gouvernement? Ah mais j'insinue rien du tout mon petit moi. Tu te rappelles pas de ce qu'il avait dit le juge Felice Casson? Qui ça? C'est celui qui avait révélé le réseau Stay Behind, Gladio. Je dirais que certains groupes politiques et certains organes du pouvoir trouvaient leur intérêt dans l'instauration d'un climat de tension sociale, politique, économique et syndicale pour susciter dans la population un besoin de paix, de tranquillité, de sécurité et d'ordre. Attends, tu te rappelles pas de ce qu'il nous a dit François Hollande sur le terrorisme en 2009? Mais pourquoi il invente le pouvoir alors? Peut-être pour montrer une efficacité qui, sur d'autres terrains, notamment économiques et sociaux, n'est pas forcément au rendez-vous. Donc c'est là, grave vos accusations, monsieur Hollande, là. bah, je pense que c'est grave. Mais de toute façon, je sais pas pourquoi je parle avec toi, t'es un complotiste. Non, c'est toi. Alors c'est moi qui l'ai dit en premier. C'est toi. C'est toi le complotiste, ouais. Attends, excuse-moi, tu peux me passer Greg, s'il te plaît? Yo! Allô, Greg? Ouais, salut. Là, j'ai un type, il vient de me traiter de complotiste. Sérieux? Bah, je lui ai dit que c'était lui le complotiste, ouais. Non, c'est toi le complotiste. Bah non, c'est toi. Douguet, prends le téléphone. C'est toi le complotiste. C'est toi! Eh, ça va les mecs, oh, faites pas cette tête. Vous voyez pas qu'il se foutait de nos gueules celui-là? Eh ouais, il était là pour nous faire peur. Putain, il y a une bombe dans la poubelle. Ça va péter. Une bombe dans la poubelle. Touchez-vous tout le monde à terre. Ça va exploser. Allez, touchez-vous. Vous avez pris de quoi manger ce soir? Allô? Ça va, on n'a pas trop eu peur. Bon, dans la poubelle se trouve une enveloppe avec vos instructions à tous les deux. Vous allez voir, ça peut servir à quoi la peur. Préparez-vous à passer une journée de merde. Alors, on est prêt pour une petite partie. Tu connais le principe de la corrida. On agite un bout de tissu rouge devant le taureau pour qu'il fonce dedans. Bon, bah là, toi, tu vas faire le tissu rouge. Ok? J'ai envoyé ton pote dans le quartier du Ku Klux Klan chanter une chanson de Maître Gims. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. On dirait que ça a mordu. Eh, c'est quoi ce bouffon? Bon, là ils ont l'air un peu énervés. Laisse-moi faire, je gère le truc. Eh Doc, c'est ton pote? Ah non, je le connais pas, non. Mais il m'a dit que quand il sera président, il allait interdire le basket. Ça sera ping-pong pour tous. Il m'a aussi dit que toi, le type au foulard, t'avais une drôle de tête. Il t'amocherait bien la gueule, mais la nature s'en charge déjà. Et mon dossier, j'ai dit à la bibliothécaire que j'avais la migraine, mais elle a pas voulu me prendre pour passer. Oh, on reste cool ou je vous montre la photo de Brigitte Macron sans maquillage. Monte dans le taxi. Oh, vas-y, démarre, dépêche-toi. T'as vu ça? Là, on vient d'exciter les gens comme dans les émissions à la télé. Non, bah ça, c'est à côté de la plaque. Ça me fait chier de parler avec quelqu'un aussi. Vous voulez voir mon bleu? Là, on se trouve devant la fontaine de l'information. Elle a été rachetée par 9 milliardaires. Alors, sur le côté, vous avez 2 bidons. Il y a un bidon de 5 gallons et un bidon de 3 gallons.
Vous avez 30 secondes pour me remplir le bidon de 5 gallons de 4 gallons, ok? Allez-y. Tu verses un gallon du bidon de 5 dans celui de 3, il te reste exactement 4 gallons. Eh, pendant que vous étiez en train de chercher, je vous ai piqué vos portefeuilles. C'est ce qu'on appelle le détournement de l'attention. Putain de merde. Mesdames et messieurs, bonjour. Le beau temps revient. Nicole n'a pas d'autre choix que de fermer ses volets. Pendant qu'on occupe ton esprit avec des tas de trucs qui n'ont aucun intérêt, on se dirige vers la plus grande crise économique que la Terre ait jamais portée. Le risque d'une nouvelle crise financière est colossal. On aura cette crise et elle sera extraordinairement violente. Une nouvelle crise se prépare, vous dites, pire que celle de 2007-2008. Bientôt ton argent il vaudra plus rien. La seule chose qui gardera sa valeur, c'est l'or. Vas-y, approche, t'y es presque. Tu vas voir, ça sert à quoi les grandes compétitions internationales? Ça sert à créer de la misère. Moi, je file un rencard à ceux qui n'ont plus rien. Séoul, 1988, 15% de la population est évacuée, 48 000 bâtiments démolis. Pékin, 2008, près d'1,5 million de personnes doivent quitter leur logement en vue des rénovations. Rio 2016, 70 000 personnes expropriées. Restent ces images des sites olympiques à l'abandon. Excusez-moi, j'ai été obligé de vous attacher là. Je vous ai mis du Fanta orange et citron à volonté. Vous allez me regarder une émission d'Hanouna complète. Préparez-vous à saigner des yeux et des oreilles. Comment ça va, président? Ça va très bien. Joyeux anniversaire, président. Joyeux anniversaire, président. Joyeux Je pense que je commence à l'apprécier. Ah, salut. Macron, il a dit qu'on était en guerre. Nous sommes en guerre. Non, cette fois-ci, c'est pas contre des Chinois, des Russes ou des Mexicains à moustache. Cette fois-ci, c'est contre un virus. Le Covid-19. C'est parti de Chine, et puis ça s'est propagé sur toute la planète. Les Chinois, ils ont appliqué un confinement total depuis janvier. Alors que nous, en France, le gouvernement, il nous envoie sa porte-parole nous raconter de la merde. Alors d'abord, est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout. Non mais vous rigolez. Il n'y a pas de panique à avoir. On prend des mesures au fur et à mesure étayées scientifiquement. Et il ne faut pas avoir peur d'aller aux élections. C'est un très beau moment démocratique. Donc, il ne faut pas ne pas aller voter parce qu'on a peur du coronavirus. À voter. Il n'y a plus de place dans les hôpitaux. On sait plus où mettre les malades. Et quand le personnel hospitalier il manifestait sa colère par rapport au manque de moyens... On travaille comme des robots, c'est-à-dire qu'on fait les tâches à la chaîne. Et il y en a marre, on n'en peut plus, on est à bout, Madame Buzyn, on est à bout. Les infirmières françaises sont moins bien payées que les autres. La France arrive 12e derrière le Luxembourg, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Islande, la Suisse, la Belgique. Et la réponse d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, ça a été de détruire l'hôpital public avant de partir. Nous sommes en guerre. Le mari d'Agnès Buzyn, c'est Yves Lévy, l'ancien directeur de l'INSERM. Ce gars-là, son rêve, c'est d'être le chef des chauves-souris. C'est lui qui est en embrouille avec Didier Raoult, le boss de l'IHU de Marseille. Celui auquel Yves Lévy, il a fait retirer le label de l'INSERM. Le professeur Didier Raoult, il préconise de soigner les patients au début des symptômes avec l'hydroxychloroquine. À Marseille, suite aux résultats que nous avons eus, les personnes sont traitées avec l'hydroxychloroquine et avec l'azithromycine. Ce qui se passe à Marseille, à mon avis, est absolument scandaleux. On expose les gens à un faux espoir de guérison. Celle-là, elle est payée par un laboratoire américain, Gilead. Ça ne relève pas du conflit d'intérêt, c'est un lien d'intérêt. Et ben en attendant son lien d'intérêt, il teste un médicament contre le Covid-19. Il y a plus d'1 milliard de personnes qui a mangé de la chloroquine. Donc si vous voulez vraiment chercher la toxicité des choses... Son traitement, il veut qu'on puisse le trouver chez Lidl. Mais lui, il dit que la chloroquine, c'est de la merde. On est 95% à dire qu'il n'y a pas de preuves formelles pour dire que l'hydroxychloroquine marche sur le SARS-CoV-2. Vous allez la prendre, ma chloroquine, bordel de merde! Maintenant, on demande aux gens de plus sortir de chez eux pour se protéger du Covid-19. C'est la pénurie. On n'a plus de masques. On n'a plus de gel hydroalcoolique. Les chats de gouttière ont repris le contrôle des rues. Il faut absolument faire quelque chose. Il y a une liaison entre les deux, non? C'est-à-dire que... Il y a une liaison, je vais choquer tout le monde en disant ça, mais la pleurniche permanente hospitalière fait que...
les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, bah en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Ah ouais, j'ai oublié de te dire. Le gouvernement, il pouvait faire jusqu'à 300 000 tests par semaine depuis le début. Mais nous savons que cette crise aura des impacts importants et que... Je veux, au-delà des désaccords, commencer par... Parce que la nation française est un bloc. L'État devra permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute personne présentant des symptômes. Ah! Avec toutes ces erreurs, je crois qu'il va falloir rendre des comptes.